Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que les choses se passent à fond pour vous, d'accord. Aujourd'hui, cette vidéo est déjà un classique, d'accord. Ça fait quoi? Ça fait même pas 10 secondes, cette vidéo est déjà un classique. Vous pouvez déjà liker et vous abonner, je rigole même pas. Likez ma putain de vidéo. Non, plus sérieusement, déjà je voulais mettre 2-3 choses au clair encore, d'accord. S'il vous plaît les gars, dans les commentaires, ne soyez pas là à insulter les gens. Ne soyez pas là à dire, elle c'est une timpe, elle c'est une, je sais pas, une pute, une grosse, je sais pas. Non, on fait pas ça. Nous sommes des hommes, nous on est des hommes maintenant. On n'est plus des petits garçons, des petits ados là qui sont dans la rage. On fait pas ça, nous. D'accord? On regarde les choses, on prend l'information, on traite l'information et on s'adapte et on avance. On n'est pas là à insulter qui que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Nous, on analyse et on donne notre avis et on passe à autre chose. D'accord? Alors, aujourd'hui, je débarque avec 2 screenshots. Là, il y en a déjà un. J'ai mis mon manteau de fourrure et vous allez vite comprendre pourquoi. Enfin, mon manteau de fourrure, mon manteau avec de la fourrure. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce qui va se passer là, ce soir, les gars, c'est glacial. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. C'est une meuf qui écrit à d'autres meufs sur un forum. Je pense que c'est un forum de meufs, en fait. Coucou les filles, si j'écris ici, c'est parce que je n'ai personne à qui me confier, à l'exception d'une amie. Et je compte sur vous pour ne pas me juger. Je sais que vous ne le ferez pas. La situation est difficile, mais elle est ce qu'elle est. Début février, je suis parti en Italie dans le cadre du programme Erasmus. Il faut savoir que j'ai un copain et que je l'aime. La question n'est pas là. Sur place, j'ai sympathisé avec d'autres étudiants étrangers et des locaux. Après chaque soir ou presque, c'était fiesta, alcool, soirée sympa, en bref, la vie d'une étudiante comme les autres, quoi. Bah ouais, la vie d'une étudiante comme les autres, normal. Au fil du temps, je me suis rapproché d'un Italien que j'appellerais Roméo. Grosse dédicace à l'Italie. Grosse dédicace. Roméo est tout à fait mon style. Brun aux yeux verts, grand, athlétique, charmeur. Mais je suis en couple. Alors les jours passent. Je fais mon mieux. Non, je fais mon possible pour rester chaste. J'en parle même à mon copain, car je voulais être transparente. Un soir, pourtant, sous le coup de l'alcool, nous nous embrassons. Gros doute dans mon esprit. Elle est confuse. Dans sa confusion, elle se fait du mal. Ma meilleure amie dit que ce n'est pas si grave. Qu'en Erasmus, il faut s'amuser. Alors je laisse le flirt monter, un autre baiser, puis un autre, et puis l'amour. Ça aurait pu en rester là, une banale aventure à l'étranger, mais non, Roméo est du genre libertin. On dit merci qui? Un soir, nous rentrons de boîte avec lui et 2 de ses amis. Il me demande si j'ai déjà fait des choses à plusieurs. Je réponds non. Il me propose d'essayer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je finis au lit avec 3 Italiens, le tout sans préservatif. Oh, mec! Je vous ai dit, en fait, pas toutes les femmes sont comme ça. Dieu merci pour nous. Mais ça, là, ce que vous voyez, les gars, réveillez-vous, putain. Réveillez-vous. Les choses ont changé. C'est plus comme c'était il y a 50 ans, c'est plus comme à l'époque de nos mamans, de nos grands-mères ou de nos arrière-grands-mères. C'est terminé ça. Maintenant on est dans le glacial. D'accord? Et c'est même pas fini, c'est même pas fini. C'est quoi? Rentrons déjà dans le vif du sujet. Je sais même pas, ça me fume en fait, ça me fume tellement que je sais même pas par où commencer. Là, je sais pas par où commencer. Ok, elle parle de l'Italien qu'elle a rencontré. Hypergamie. Hypergamie, les gars. Regardez les adjectifs qu'elle a dit, qu'elle a donné. Grand, athlétique, charmeur. C'est sûrement tout ce que son copain n'est pas. Ou même si son copain est ça, ce Roméo là, il a ça en plus. Je vous ai dit, dès que la jauge d'hypergamie n'est pas remplie, ça peut pas, tu dois tout le temps rester à l'affût. Relation à distance, j'ai fait aussi une vidéo sur ça. Bon, le truc de relation à distance, voilà ce qui se passe. Erasmus, c'est la fête, tout le monde s'amuse. Hey, vie d'étudiant, normal, on est là pour s'amuser, on est là pour se mettre bien. Et sa copine, mec, si t'es en couple, et que tu vois que comment dire, tu vois que les copines de ta meuf sont des chouins, parce que là aujourd'hui je vais utiliser des vrais mots.
J'étais en train de dire qu'il fallait pas insulter dans les commentaires et là je suis en train d'insulter. Vas-y, nique sa mère. Mais dans les commentaires, on n'insulte pas par contre. Il n'y a que moi qui ai le droit de le faire ici. Je prends les pots cassés, je m'en bats les steaks. Si ses copines sont des chouins, qu'est-ce qu'elles vont lui mettre dans la tête? Elle le dit là. Il y a sa copine qui dit ouais, c'est pas si grave. C'est en Erasmus, faut s'amuser. C'est le monde dans lequel on vit actuellement. Tu peux plus faire confiance aux gens, frère. C'est froid, il fait froid. Ça c'est glacial, ça fait froid dans le dos. Plan à 3, plan à plusieurs, alors que la meuf, elle a un copain. Au début, elle le dit, ah ouais, je lui ai dit pour être transparent. Transparente de R. Imagine, ce gars-là, imagine, peut-être c'est toi. J'allais dire peut-être c'est moi, mais moi ça peut plus m'arriver. Peut-être avant, ouais, mais maintenant c'est mort. Parce que maintenant j'ai un vrai manteau, tu vois ce que je veux dire, pour me protéger. Ça, là, ça c'est fini, c'est dead ça. Déjà, se mettre en couple, ça m'intéresse même plus, frère. Non, ça m'intéresse plus. Là, actuellement, je suis dans une période là où ce qui m'intéresse, c'est faire mon bif. D'accord? Faire ma thune, mec. Et en ce qui concerne les meufs, j'ai pas le temps pour ça. Je les enchaîne. Je suis là juste pour enchaîner. Je les prends pas au sérieux. Là, actuellement, ça m'intéresse pas. Je vous ai dit, cette vidéo, mec, je rigole pas. Cette vidéo, je retiens pas. Là, je suis dans la salle du temps. Je suis en mode Super Saiyan. Respectez mon autorité. Respectez mon travail, frère. Ça, c'est le premier. Hein. C'est le premier screenshot. D'accord? Là, je vais balancer le deuxième. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, moi, quand je fais mes vidéos, je débarque avec du lourd. Tout le temps. D'accord? Je vous arrange ça tout de suite. On rentre dans le vif du sujet, on n'a pas de temps à perdre. Donc, le lendemain de cette nuit bizarre, je dis à Roméo que je ne veux pas poursuivre notre petite histoire. Putain, je fais n'importe quoi, moi. Je suis tellement chaud, frère. Je sais pas ce qui m'arrive, les gars. Je suis désolé. Hein. C'est en live, mais je m'en bats les steaks. Le lendemain de cette nuit bizarre, je dis à Roméo que je ne veux pas poursuivre notre petite histoire. Il comprend. De toute façon, je ne dois pas être la seule à être passée dans son lit. C'est ça qui t'intéresse? Tes priorités sont mélangées, meuf. T'es à côté de la plaque. Tu te trompes de priorité. Seulement voilà, je m'aperçois avec horreur que j'ai un retard de règles. Vous rigolez avec ça. Vous rigolez avec ça. Vous savez pas ce qui se passe. Vous savez pas ce qui se passe. Là, on n'est plus... Là, on n'est plus dans la matrice. Là, on est dans la vraie vie. Ça, c'est la réalité. Quand tu prends cette pilule rouge, voilà ce qui se passe. Pas toutes les meufs font ça. Mais je peux te garantir qu'il y en a plein qui font ça, frère. Je déconne même pas sur ça. Seulement, voilà, je m'aperçois avec horreur que j'ai un retard de règles. Je compte les jours avec angoisse. Je finis longtemps après par me décider à acheter un test de grossesse. Il est positif, je fonds en larmes. La meuf est en couple. Donc, elle va avoir des rapports avec un autre gars. Ensuite, elle va faire un plan avec plusieurs gars. Elle tombe enceinte. Donc, du coup, elle ne sait même pas qui est le père, je suppose. D'accord? Je suis rentré en France. Je ne veux pas avorter. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Là, je ne fais pas aucun commentaire sur ça. Hein. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Ma mère ne le veut pas non plus. J'ai été élevé dans une famille où l'avortement est considéré comme un infanticide. Ok? Mais mon copain ne sait toujours rien. Mec. Moi, c'est ça, en fait, qui me rend triste dans cette histoire. C'est le pauvre gars, il est là-bas, il est tranquille dans son coin. Il fait confiance à sa meuf. Il aime sûrement sa meuf. Et voilà le traitement. Voilà à quoi est-ce qu'il a droit, frère. Voilà à quoi est-ce qu'il a droit. C'est ça, sa récompense. Mais mon copain ne sait toujours rien. Il sent que quelque chose ne va pas. Il me trouve changé. Et je repousse les contacts physiques, mais il ne sait pas. C'est ça. Lui, il essaye. Parce qu'il essaie de comprendre. Son cerveau, en tant qu'homme, va essayer de trouver des solutions. D'abord, il se pose des questions, et puis après, il va essayer de comprendre. Il va dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est différent, là.
Elle a changé, elle n'est pas comme avant qu'elle parte. Tu vois. Comment me sortir de cette situation? Je ne me vois pas élever un enfant seul. Mais tu as choisi cette situation, de quoi tu nous parles? Je ne me vois pas élever un enfant seul et je veux qu'il soit le papa. Je vous ai dit, hey, ça c'est pas du fake. C'est pas fake ça. Je veux même pas voir quelqu'un, ah ouais, non, mais ces histoires-là, ça c'est... C'est la réalité. Ça c'est la vraie vie. Je me suis pas levé pour faire des vidéos du jour au lendemain parce que je me faisais chier. C'est parce que j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer depuis un moment en fait. Avant même que je vienne au monde, ça se passait déjà. Et là, c'est de pire en pire. Voilà ce qui se passe. C'est la glace, frère. Tu dois toi aussi avoir un bon manteau comme moi pour pouvoir te protéger de ce vent glacial. Regarde. Regardez ce qu'elle dit. Elle trompe son mec avec un autre gars. Ensuite, avec plusieurs autres gars, elle tombe enceinte. Parce que tout ça, bah, c'est sans préservatif, hein, forcément. Hein, tout le monde aime le plaisir. Hein. Et elle veut que ce soit le gars... dont elle repousse les contacts physiques, qui soit le père de son enfant. Je sais pas si vous voyez un peu le délire dans lequel on est, en fait. Tu vois? Je veux qu'il soit le papa, car dans mon cœur, c'est lui le père. Car c'est lui le père? Car dans mon cœur, c'est lui le père? Non. Le père, c'est un rital. C'est un Italien. Grosse dédicace à l'Italie. C'est un Italien, le père. C'est pas lui. C'est pas ce jeune français. Il a rien à voir avec ça, lui. Pourquoi c'est lui le père? Il était pas là. C'est pas lui qui t'a mis le gosse dans le ventre. C'est un de ces Italiens avec qui t'as fait des plans à plusieurs. Plans à 3, 4, je sais pas. Dans mon cœur, c'est lui le père. En gros, en fait, la meuf, elle s'enlève elle retire les responsabilités, en fait. Elle se retire du truc. Genre, ok, tu sais quoi, j'ai foutu la merde, mais c'est toi qui vas payer. Parce que tu m'aimes, non, de toute façon. Bah oui. Et il y en a, ils vont venir là comme ça avec leurs gros sabots en disant ouais mais un mec qui veut pas élever l'enfant issu d'un plan A4, c'est pas un vrai mec. J'ai déjà entendu ça. Hein. J'ai déjà entendu un gars dire ça, un gars dire que ouais ma copine elle est tombée enceinte, le gars il l'a laissé et c'est pas un vrai mec. Donc moi en tant que vrai homme je vais m'occuper de l'enfant. Des gens comme ça, c'est ce que... Tu vois, je peux faire de parallèle avec tellement de mes vidéos. Des gens comme ça, tu peux pas les sauver, en fait. Ils sont destinés à couler. Avec le Titanic. Des gars comme ça, cherchez pas à les sauver. C'est terminé pour eux. Rien que le fait de lire ça, ça me fait froid dans le dos. C'est horrible. Le mec, il a rien demandé. Le mec, il vit sa vie tranquille, comme plein de gars, je suppose, qui sont en couple. Et voilà ce qui se passe. Tu peux jamais faire confiance à un autre être humain à 100%, homme comme femme. Même moi-même, je me fais pas confiance à 100%, frère. C'est quoi ce monde? C'est une mauvaise comédie, frère. C'est une mauvaise comédie, c'est les putains de feux de l'amour, là. Top modèle ou je sais pas quoi. Ce que ma daronne, elle regarde depuis 100 ans. Ça fait 3000 saisons. C'est ça. Ça part dans tous les sens. On couche avec des gens, on se protège pas, on tombe enceinte, et puis ensuite, on veut que le père soit la personne avec qui on est en couple, qui n'est au courant de rien, mais qui ne nous attire plus physiquement. Hypergamie. Relation à distance. Il y a quoi d'autre comme lien? Mec, ça me rend triste. Je vous assure, ça me rend triste.
J'essaie de penser à ce gars. Le gars, il a rien demandé, en fait. Le gars, il vit sa vie tranquille. Il est sûrement fou amoureux de sa meuf. Il lui fait confiance et part en Erasmus. Il se dit, ouais, voilà, tranquille. Mais en fait, non. Les bails d'Erasmus, là, vous croyez quoi? Hey, les gens, ils vont là-bas, ils en profitent pour se mettre bien. Ta meuf part en Erasmus? Si ta meuf vient en Erasmus, par exemple, à l'endroit où moi je suis, c'est plus ta meuf, elle m'appartient aussi. Elle m'appartient et elle appartient à mes potes. On n'est pas italien, mais on travaille dans le social, on sait partager. Ta meuf est en Erasmus, c'est plus ta meuf. Elle appartient à tout le monde. Elle appartient à la Voie lactée, à la galaxie, frère. Faut que ça rentre ici. Il y a des gens qui vont débarquer un jour pour m'attaquer, pour me dire « Ouais, mais toi, tu balances des trucs de macho. Ouais, non, pas toutes les meufs. » Il n'y a aucun problème. Je suis assez intelligent pour savoir que pas toutes les femmes sont comme ça. Je le sais et je le dis. Et je le sais très bien. Je le dis même. D'accord? Aujourd'hui, en 2021, beaucoup de femmes sont comme ça. Tu peux pas faire confiance à quelqu'un à 100%. Tu peux pas. Tu peux juste pas. C'est pas possible. Cette histoire, elle est horrible. Cette histoire est horrible. Cette fille est une personne horrible. Moi, je le dis. Là, je juge. Je rentre dans le jugement. D'accord? C'est horrible. Le gars, il a rien fait pour mériter ça. Sépare-toi de lui. Il a pas élevé l'enfant de quelqu'un qu'il connaît, d'un autre homme, en fait. C'est même pas son gosse. Pourquoi tu veux qu'il élève? Car dans mon cœur, c'est lui le père. Mais non, c'est pas lui le père. Il n'était pas là quand vous étiez en train de faire vos Jackie et Michel. Il a rien à voir avec ça. Pourquoi est-ce que c'est à lui d'élever la progéniture de quelqu'un d'autre? La majorité des hommes n'aiment pas ça. Ça, c'est quelque chose qu'on va le dire aujourd'hui. La majorité des hommes ne veulent pas élever la progéniture d'un autre homme. C'est comme ça. Il y en a qui le font. C'est leur problème. D'accord? Mais c'est une des pires choses pour moi. Si lui, il a ses propres enfants, et toi, tu as tes propres enfants, et vous mettez ensemble, chacun a déjà sa famille, c'est autre chose. Mais le mec, vous n'avez pas d'enfants ensemble, toi, tu vas tomber enceinte de plusieurs gars, du coup. Et tu sais même pas qui est le père. Mais là, maintenant, du coup, c'est à lui d'assumer l'enfant. Il a rien à voir avec ça. Ah, mec, ça me rend triste, en fait. Quand je lis des choses comme ça, ça me rend triste. J'ai reçu ça juste avant il y a quelques minutes. Juste avant de commencer la vidéo, en fait, quelques minutes avant, j'ai reçu et je me suis dit, non, ça c'est un classique. Ça doit être une de mes vidéos classiques. Remettez-moi mes fleurs. Likez ma vidéo, frère. Partagez mon contenu. Abonnez-vous à ma chaîne. Parce que ici, moi, je suis là, là, je vous apporte la vraie pilule, mon frère. La réalité. Voilà ce qui se passe dans le monde dans lequel on vit. C'est une comédie. C'est une comédie, c'est un cirque. Mais ces choses-là, je vous les apporte pourquoi? Pour que vous soyez au courant de ce qui se passe. Vous traitez l'information, vous vous adaptez et vous avancez. Et on avance, c'est comme ça. On n'est pas là pour dire « Ah ouais, non, ok, tu sais quoi, toutes les femmes sont comme ça, maintenant je vais me méfier de toutes les femmes. » Non, pas toutes les femmes sont comme ça. Mais, raison pour laquelle tu dois prendre le temps d'analyser les situations, d'analyser les gens en face de toi. On ne se lance pas dans une relation comme ça. Tu sais même pas c'est qui. Tu sais même pas la meuf qui elle est, tu viens de la rencontrer. Elle te dit « Ah ouais, en fait, j'étais en Erasmus en Italie il y a une semaine. » Les gars, je sais pas quoi dire. Franchement, je sais pas quoi dire. Je pense qu'il y a encore tellement de choses à dire. C'est horrible. Elle dit, elles font en larmes. Mais nous aussi, là, on fond en larmes. Moi, je fonds en larmes, là, mais à l'intérieur de mon cœur, pour ce gars. C'est sûrement un gars bien. Dans ce monde-là, ça paye pas. Être un gars bien, ça paye pas. Quand je dis que ça paye pas,
Je suis pas en train de dire d'aller insulter les gens dans la rue. Je suis pas en train de vous dire d'envoyer les gens chier. Non, c'est pas ça. Choisissez les personnes avec qui vous voulez être gentil. Choisissez les personnes à qui vous donnez votre énergie. Pas tout le monde mérite ton énergie, frérot. Il n'y a pas tout le monde qui mérite ton énergie. Il y a des gens qui vont rien en faire. Il y a des gens qui n'en ont rien à faire. Ils sont juste là pour bouffer ton énergie, te puiser ton énergie jusqu'à ce que tu sois au fond du trou. C'est terminé, ça. C'est fini. On fait plus ça maintenant. L'information, elle est à... Dieu bénisse Internet. C'est rempli de beaucoup de conneries, beaucoup de merde. Mais c'est aussi rempli de ce genre de choses. Ce genre d'informations. Ça, avant qu'il y ait Internet, ça, là, comment on aurait été au courant de ça? Tu sais pas. On se déplace là, comme ça. C'est comme si tu te déplaces, mais avec un bandeau sur les yeux. Sur un terrain de mine. Le terrain, il est grave miné. Tu peux exploser à n'importe quel moment. Ça me rend triste, hein. Ça me rend triste, mais... C'est comme ça, mec. C'est la vie. Les gars, likez ma vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, là encore plus que jamais, restez sur vos gardes.